tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Xavier et Léa de chez Micropole. On va parler des stagiaires consultants, mais aussi du parcours des étudiants au sein de l'entreprise. Mais d'abord, on passe au Pitch Me That. Hello Léa, hello Xavier, ça va? Salut Louisa. Vous êtes bien ici? Ouais, Oui, nickel. Bon. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors Léa, tu es stagiaire consultante finance, transformation et performance. c'est ça. Et tu es venue avec un collègue plus ou moins que tu vois de loin sur le même open space. De temps en temps. Xavier, tu es directeur practice finance, transformation et performance. Exactement. Alors, c'est toi qui vas commencer, Xavier. Micropole, c'est quoi? Alors, je vais vous dire un mot sur Micropole quand même, on est là pour ça. Micropole, c'est une société de conseil international qui existe depuis plus de 30 ans. Donc, c'est une société qui existe quand même depuis un certain nombre d'années. On compte 1250 collaborateurs, donc un groupe quand même de taille assez imposante. Et on réalise plus de 110 millions d'euros de chiffre d'affaires, en partie en France, à Paris, en région également, avec des implantations en région, et à l'international également. 30% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'international, soit via des projets internationaux, sur lesquels intervient Léa actuellement, soit via des implantations à l'international au sein de 6 pays. On a un positionnement hybride, on est en partie cabinet de conseil, en partie agence digitale et en partie ESN spécialisée. Ce qui nous permet de proposer à nos clients des offres à forte valeur ajoutée autour de 3 grandes offres. La première, c'est tout ce qui est gouvernance des données et architecture. La deuxième, c'est tout ce qui est digital experience. Et la troisième, c'est tout ce qui est data intelligence et pilotage de la performance. Okay. On dispose également d'une société qui permet de faire de la formation, d'un institut de formation qui s'appelle Learning Solution, qui nous permet d'une part à proposer à nos clients des formations et tout ce qui est conduite du changement, user adoption, et d'autre part de faire bénéficier à nos collaborateurs en interne d'une offre de formation moderne et complète, et de manière à ce qu'ils montent en compétences et qu'ils se développent dans leur carrière. Et aujourd'hui, vous recherchez des étudiants pour les former, mais aussi pour les aider à monter en compétences. Alors, on va voir les profils que vous recherchez, on va parler de ton expérience, Léa, et surtout ce que vous proposez aux jeunes qui intègrent Micropole. On va voir ça tout de suite. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes à la recherche d'un diplôme ou d'un profil en particulier? Je ne pense pas que ce soit vraiment un diplôme qui soit recherché. Je pense que Micropole intègre vraiment plus des personnalités. Il n'y a aucun diplôme qui est vraiment nécessaire. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y a forcément des parcours spécifiques qui vont être dans la finance, dans les data, avec l'intelligence artificielle également qui se développe. Mais c'est vraiment une personnalité qui va être recherchée et c'est ce qui est mis en avant lors des entretiens. Et c'est autant en école qu'en université? Tout à fait. Ouais. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est Bac plus 4, Bac plus 5 que vous recherchez? Bac plus 5 préférentiellement, des têtes bien faites, école d'ingénieur, école de commerce, université également. Aujourd'hui, les savoir-être, les compétences autour des soft skills sont essentielles. Donc on peut sélectionner des candidats autour de différents types de cursus. Est-ce qu'il y a des prérequis, des choses impératives? Pour intégrer Micropole, moi, je n'avais pas de compétences techniques sur la solution sur laquelle je travaille. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris sur le tas. Après, évidemment, des connaissances en finance, des connaissances en contrôle de gestion dans mon domaine, c'est quand même essentiel. Mais pour ce qui est vraiment connaissances techniques, j'ai appris ça parce qu'il y a des formations justement qui sont dispensées à Micropole via différents learning avec des collaborateurs. Et puis, on est accompagné vraiment avec des experts aussi au sein de la société. Et c'est comme ça qu'on monte en compétences finalement rapidement et qu'on devient efficace. Donc on t'a pas demandé de justifier d'une première expérience pour intégrer? Non, c'est pas nécessaire. Okay. Je pense que c'est vraiment le diplôme. Il faut forcément avoir suivi des études, voilà, mais après, il n'y a pas d'expérience nécessaire. Des compétences en lien avec nos activités, bien entendu. Évidemment, il y a toujours un socle de compétences autour des sujets de l'informatique, de la data, de compétences un petit peu techniques, mais surtout des savoir-être. Et puis, s'il y a une première expérience, elle est bonne. Si on n'a pas, c'est pas grave. L'objectif, c'est de l'obtenir. Donc, on est là également pour ça. Mais donc, c'est assez large en termes de sourcing. Aujourd'hui, quels sont les postes qui sont ouverts? Alors, beaucoup de postes différents. Aujourd'hui, on recrute plus de 50 stagiaires par an uniquement à Paris et plus d'une cinquantaine également sur le reste de l'ensemble du groupe. Donc, c'est vraiment très vaste. On a beaucoup de métiers. On accompagne nos clients sur l'ensemble de la chaîne de la valeur de la donnée. Donc, on a des compétences très variées. Aujourd'hui, on recherche autant des consultants, des chefs de projet ou des directeurs de projet en pilotage de la performance financière qu'autour de sujets digitaux, que de consultants en data gouvernance ou que d'ingénieurs autour du web, de gens qui connaissent les ETL. Donc, c'est extrêmement varié. Et en 2 mots, le processus d'embauche, il se passe comment?
C'est rapide déjà, et c'est quelque chose qui est plutôt bien. Il y a eu un premier échange avec les RH, donc plus pour avoir des questions, pour connaître notre personnalité et être sûr que le poste nous correspond. Et après, si l'entretien RH se passe bien, on a un deuxième entretien avec cette fois le manager qui va plus s'adresser à nous d'un point de vue technique et encore une fois quand même tester aussi nos soft skills et voir si on est en adéquation avec le futur poste. Tu m'as dit que tu étais entrée en stage de fin d'études chez Micropole et là tu signes, tu signes un CDI, c'est ça. Pour entrer dans 2 semaines. Donc dans 2 semaines, tu ne seras plus stagiaire. Et non. Donc vous accompagnez la montée en compétences des jeunes recrues. Ça passe par des formations ? Oui, alors il y a 2 choses. Il y a les formations d'une part et puis il y a l'intégration à des vrais projets d'autre part. Donc le but, c'est qu'à la fin des 6 mois, les stagiaires ou apprentis disposent d'une vraie expérience professionnelle, pas uniquement une formation, mais on a la chance de disposer d'un institut de formation qui nous permet de faire bénéficier également aux collaborateurs de formation en interne. Donc c'est les deux, une formation qui est plutôt théorique, autour de solutions, de soft skills ou des métiers des fondamentaux de la finance par exemple, et une vraie expérience projet par l'intégration sur des vrais projets et dans des vraies équipes projets. Et qu'est-ce qui vous démarque d'une autre entreprise ? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'aller chez Micropole, c'est vraiment très bien pour un jeune diplômé, c'est qu'on apprend vraiment très vite, en effet, comme disait Xavier. Pouvoir intégrer un projet rapidement, c'est une grande force. Moi, j'ai intégré un projet au bout de 2 semaines, donc je me suis formée, pendant 2 semaines, mais après, j'ai pu voir vraiment sur le terrain comment ça se passait. Et il n'y a rien de plus formateur. À côté de ça, je suis accompagnée par mon équipe projet justement qui va me permettre de développer mes compétences tous les jours et d'en apprendre des nouvelles à chaque fois. Donc c'est quelque chose qui est très bien. Et en plus de ça, donc l'ambiance au sein de Micropole est aussi très agréable et voilà, c'est très sympa. Et sur quel projet vous travaillez, Xavier ? Alors, on a différents types de projets. Encore une fois, je le répète, c'est vrai qu'on a des offres très différentes. On accompagne nos clients autour de tout ce qui touche à la chaîne de la valeur de la donnée. Donc aujourd'hui, on dit que la donnée, la data, c'est le nouveau pétrole. Les entreprises ont une source de croissance, une source de valeur à travers la donnée qui est très importante. Ça peut être des projets de mise en place de reporting, d'outils qui permettent de faire de la prévision sur de la simulation, de l'élaboration budgétaire, des outils qui permettent de faire de la data visualisation également pour faciliter la prise de décision. Également des sujets un petit peu plus techniques autour de sujets des data science, de l'analyse, du prédictif, de l'intelligence artificielle, et également autour des sujets autour du digital, donc le web, l'expérience client, l'expérience collaborateur, et puis également tout ce qui est la phase conseil autour de tout ça, la gouvernance des données qui est indissociable, et puis quelques problématiques métiers, sectorielles ou réglementaires pour accompagner nos clients également. Et à quoi tu contribues au sein de ces projets, Léa ? Alors moi, du coup, c'était j'ai intégré un projet au bout de 2 semaines et donc c'était pour implémenter une solution financière chez un client. Et du coup, je suis arrivée lors de la phase du développement, donc j'ai pu participer à cette phase de développement de cette application. Ensuite, j'ai vraiment suivi les différentes phases de projet, c'est-à-dire que je suis arrivée à un instant T dans le projet. Et après ça, j'ai pu continuer et suivre le projet de A à Z. Donc là, jusqu'à la fin, le projet est bientôt fini et voilà, j'ai pu vraiment participer à toutes les différentes phases et c'est ça que je trouve vraiment très valorisant pour moi et puis voilà. Donc il y a des perspectives d'embauche après le stage de fin d'études. Est-ce qu'il y a des opportunités à l'international ? Parce que tu me disais juste avant que tu étais justement sur un dossier... Alors il y a des agences déjà qui sont situées à l'international, donc en effet il y a une possibilité de pouvoir aller travailler chez Micropole en Chine, au Luxembourg. En Suisse, en Belgique, maintenant également... en Espagne depuis peu de temps. Voilà, c'est ça. Et puis après, du coup, il y a les projets clients à l'international, où là, en effet, on peut être amené à se déplacer à l'international. Donc, pour moi, c'est un objectif à terme, voilà, clairement. Et voilà. Vous m'avez parlé de l'ambiance de travail. C'est quoi la moyenne d'âge chez Micropole ? On a une moyenne d'âge autour de 35 ans. Mais on a des personnes qui sont là depuis longtemps chez nous, parce que c'est une société dans laquelle on se sent bien. Donc, il y a beaucoup de personnes qui restent dans la durée chez nous. Et on a beaucoup de jeunes qui reconnaissent un petit peu la valeur de nos offres et qui nous rejoignent pour... un peu se faire les dents, monter en compétence sur des offres qui sont très modernes, avec un positionnement très moderne sur le marché. Donc globalement, il y a une communauté très jeune, avec beaucoup d'animation et d'ambiance, et puis des personnes d'expérience pour accompagner ces jeunes dans leur montée en compétence et pour les encadrer sur les projets. Ok, tu parles de jeunes, je vous ai posé beaucoup de questions. On est allé à leur rencontre et ils ont des questions à vous poser. On va les prendre. Alors, si vous êtes prêts, alors montre-nous. On prend la première question. J'ai une deuxième question de savoir s'il y a des activités organisées pour l'intégration de vos stagiaires. Alors, quand on arrive, on a une matinée d'intégration donc qui nous permet en fait de voir tous les collaborateurs qui arrivent dans le groupe le même jour que nous. Okay. Et donc, on a une présentation globale de l'entreprise, présentation globale des locaux. Et puis après ça, on est intégré vraiment directement dans notre équipe aussi. Et voilà.
Et au-delà de ça, après, plus globalement que les stagiaires, finalement les stagiaires ils sont considérés comme n'importe qui à peu près dans l'entreprise et c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on participe à tous les différents événements, que ce soit dans notre BU mais également au niveau groupe. Et donc oui, il y a plein d'activités. Le stagiaire est un collaborateur et aujourd'hui on est dans une logique d'intégration qui permet d'une part de présenter l'ensemble de la société pour avoir une culture assez large sur nos métiers et d'autre part de créer une logique de communauté, peut-être de promotion un petit peu lors de l'arrivée pour que les gens se connaissent. Ok, on continue. Est-ce que c'est plus intéressant de faire des études en alternance plutôt que de continuer sur un cursus classique? On a plus de chances d'être embauché ou pas? Alors le terme chance d'être embauché, non, il est identique aujourd'hui. On recrute des alternants et des stagiaires. Ce sont deux cursus qui ont un format très différent, donc c'est sûr que le rythme est différent. Mais honnêtement, nous, on recrute autant des apprentis que des stagiaires. Il n'y a pas une chance d'embauche maximisée dans l'un ou dans l'autre. C'est un rythme qui est différent. C'est peut-être parfois un petit peu plus compliqué d'avoir un rythme projet pendant une phase d'alternance. Mais par contre, on est là plus longtemps dans l'entreprise, donc on peut monter en compétences pendant plus longtemps. Nous, on aime beaucoup les deux formats. Ils sont complémentaires pour nous. Et les candidats sont embauchés à l'issue d'un apprentissage ou d'un stage de manière indifférenciée, sans souci. Ok. Est-ce possible de demander une lettre de recommandation à la fin de mon stage? Oui, alors oui, c'est vrai que c'est possible, mais la logique, c'est d'embaucher quand même derrière. Donc nous, on fait tout pour embaucher notre collaborateur. On investit pendant 6 mois pour faire monter en compétence sur nos métiers. La logique, c'est pas de le perdre. Après, on est dans une logique plutôt humaine. Donc si vraiment, pour une raison quelconque, le collaborateur souhaite se développer en dehors de Micropole, je pense qu'on ne fera pas de blocage à lui faire une lettre de recommandation. Mais la logique, c'est d'embaucher derrière quand même. Comment ça s'est passé pour toi, ton embauche? C'est-à-dire que tu as pris rendez-vous avec une ou un RH? Alors j'ai fait un point de mi-stage moi avec ceux avec qui je travaillais sur mon projet justement pour avoir un peu un retour sur tout ce qui se passe. Voilà. Et du coup ils m'ont fait un premier retour très positif et après ça en effet j'ai eu un point avec les RH pour pouvoir parler de la suite potentielle et voilà donc j'étais ravie. Donc mi-parcours c'est vraiment moitié de... Voilà 3-4 mois, c'est à peu près là que moi c'était au 4e mois. C'est assez rapide quoi. Ouais. Ok. On continue. Que disent les anciens stagiaires de votre entreprise? C'est un bon exemple. Mais j'imagine que vous êtes entré en promotion. Tu es rentré avec d'autres étudiants. Moi, je suis arrivée un petit peu tard. Donc, c'est aussi ce qui est bien, je pense, c'est qu'on peut arriver entre février, mars, avril. Donc, ce qui est un point fort quand on n'a pas tous des formats stage janvier, juin. Donc, mais en effet, dans notre BU, on était 3-4 stagiaires. Et donc, oui, en effet, c'est super. On était tous les 3 embauchés. Donc, c'est chouette aussi de pouvoir voir ça. Et des bons retours. Et là, les offres que vous mettez en tout cas en ligne, elles sont à pourvoir à partir de quand? On recrute toute l'année. Toute l'année, donc il n'y a pas de session spécifique de recrutement. Voilà, c'est vrai que dans beaucoup d'entreprises, il y a des périodes de stage. Chez nous, on recrute toute l'année. Au contraire, c'est une chance pour nous de pouvoir avoir des stagiaires toute l'année. C'est vrai qu'à la période des stages, c'est plutôt janvier, février, mars, avril. Mais on recrute également des stagiaires tout le reste de l'année. Donc il n'y a pas de fermeture de recrutement. On continue. Comment puis-je acquérir rapidement des compétences? Il faut s'y mettre, je pense que le meilleur moyen, c'est de pratiquer. Donc c'est toujours un jeu d'équilibre entre 3 choses, entre la formation théorique, la pratique et puis l'équilibre dynamique. Donc c'est laisser le collaborateur en autonomie, mais savoir lui apporter de l'aide quand il en a besoin, mais toujours le laisser dans cet équilibre qui lui permet de se développer rapidement. C'est la meilleure solution pour aller vite. Tu nous as dit que tu avais eu des responsabilités assez rapidement. Tout à fait, oui. Rapidement, en effet, en intégrant l'équipe projet. Donc au début, j'étais fortement accompagnée. Et puis au fur et à mesure, j'ai pu développer mes compétences et donc pouvoir réaliser les choses un peu par moi-même aussi en étant autonome. Et tout en sachant que dans tous les cas, il y a quelqu'un pour m'aider au cas où. Évidemment, on n'est pas laissé dans la nature non plus. Et heureusement, c'est le principe du stage aussi, je pense, c'est de pouvoir être accompagné. Et c'est très bien fait, en tout cas chez Micropole. Est-ce que tu as senti que tu pouvais être force de proposition? Tout à fait, oui. Ils m'ont demandé mon avis sur comment est-ce que j'aurais fait, comment est-ce que je pensais la chose. Et ça, c'est vrai que c'est très... une valeur ajoutée. Ouais. Et d'ailleurs, on met même en place au sein de notre entité une logique de reverse mentoring pour que les plus jeunes puissent s'exprimer et donner des conseils également aux plus anciens. Ok. Pourrais-je donner mon avis sur de nouveaux projets? C'était pas la prochaine transition. On pourrait croire que c'était préparé. Oui. Du coup, oui. On prend la prochaine. Si je ne m'entends pas bien avec mon manager, comment est-ce que je peux gérer la situation correctement? Toi, Xavier, t'es manager? Oui. Comment ça se passe? Alors, on a 2 choses. On a un manager qui est là pour encadrer d'un point de vue RH, process, et puis accompagner la carrière et la performance du collaborateur.
Ce manager, il est également mentor, il accompagne la carrière. On a également mis en place un dispositif qui permet d'avoir au sein de notre entité une personne tiers qui est une oreille, qui est un coach, auprès de qui on peut s'adresser si jamais il y a une difficulté avec un chef de projet ou un manager, de sorte que le collaborateur ne soit pas mis en difficulté vis-à-vis de son manager, mais qu'il ait une solution malgré tout pour pouvoir avoir une oreille extérieure et pouvoir résoudre la situation. C'est tout à fait normal de changer de manager de temps en temps, ou parce qu'il y a un problème, ou parce que même s'il n'y a pas un problème, on veut aller avec un autre manager. Ça ne pose pas vraiment de problème. Ok. On prend une dernière question. Je voulais savoir de quelle manière on travaille dans les locaux, à savoir est-ce que ce sont des bureaux en open space ou des bureaux cloisonnés? C'est des bureaux en open space, donc en effet on est tous au même endroit et ça facilite la communication dans les équipes et c'est très bien. Bon. Ça se passe très bien comme ça. Voilà, il y a des salles de réunion quand il y a besoin également, forcément, des box pour s'isoler aussi un peu quand on a besoin de passer des coups de téléphone ou quoi que ce soit. Mais voilà. Ok. Bon, en tant qu'expert, vous avez des conseils à leur donner, alors on va prendre tout ce que vous pouvez leur donner comme tips. Alors le premier conseil que tu pourrais donner, moi ma question c'est quel est le meilleur conseil que vous pouvez leur donner concernant la filière? Un étudiant qui est en licence ou qui entre en master, si vous deviez vraiment lui conseiller une filière ou en tout cas des appétences pour intégrer Micropole. La curiosité, je pense que c'est vraiment la chose numéro 1, l'avoir envie de découvrir tous les trucs un peu innovants. Voilà, on est dans un secteur en effet qui évolue tous les jours et il faut s'adapter tous les jours. Donc c'est important de pouvoir être curieux sur ces différentes innovations et pouvoir être proactif également pour être force de proposition et toujours voir un peu plus loin que le moment présent, quoi. Alors en termes de filière, moi je dirais ce qu'il faut. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'avoir une compétence technique et une compétence métier. L'évolution des métiers va vers cette double compétence de manière évidente chez nos clients comme dans les sociétés de services. Si on est en école d'ingénieur ou en université plutôt scientifique, je pense que l'important, c'est d'avoir des connaissances autour de sujets métiers, de la finance, pourquoi pas, mais d'autres sujets métiers. Si on est en école de commerce ou en filière gestion en université, l'important, c'est de s'intéresser à la technique parce que demain, les profils qui auront de la valeur, c'est ceux qui sauront parler à la fois de la technique et en lien avec le métier et inversement. C'est quoi un bon stagiaire chez Micropole? C'est un stagiaire qui est sympa déjà, et c'est un stagiaire qui a envie et qui est motivé avant tout, et qui a un bon savoir-être. Aujourd'hui, la compétence technique, elle peut s'acquérir, notamment via des formations, ça c'est possible. Je dirais presque aujourd'hui, c'est pas le plus difficile. On est tous acculturés à la technique de plus en plus. Par contre, le savoir-être, lui, il est essentiel, et si on ne l'a pas, ça peut être un petit peu plus long à travailler. On met en place des formations, mais le savoir-être, vraiment. Qu'est-ce que tu as acquis comme hard skill chez Micropole? Les compétences sur la techno sur laquelle je travaille, je ne la connaissais pas, donc là j'ai pu la découvrir et tout apprendre clairement. Et ce qui est bien, c'est que là je suis donc affectée sur une techno en particulier, mais que pour le coup, si je veux changer de techno dans le futur, ça va être possible également. Je pense que c'est des demandes à faire aux managers pour pouvoir justement être formés sur différents outils. Et chez Micropole, il y a un nombre d'outils qui est quand même très très important. Et c'est une vraie force quand on veut travailler et évoluer dans ce domaine-là. Donc c'est ça qui est très bien. Des conseils pour faire la différence en entretien? Est-ce que toi, tu avais préparé ton entretien d'une façon spécifique? D'une façon spécifique, pas vraiment. Je pense qu'il faut être très naturel et voilà, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses aussi. Il faut savoir en parler et les justifier. Donc après, les soft skills, voilà, c'est quelque chose qu'on a, mais qu'on développe aussi quand même tous les jours. Et voilà, donc je pense que c'est ça à mettre en avant dans tous les cas. Tu fais passer des entretiens, Xavier? Oui, bien sûr. On recrute beaucoup, donc on a la chance de beaucoup être en situation d'entretien. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de s'intéresser à l'entreprise. Quand on a un candidat en face de soi qui connaît nos offres ou qui connaît notre entreprise, ça marque déjà des points. Et après, c'est grandement le relationnel. Surtout pour un stagiaire, on ne va pas l'embêter sur des compétences techniques, on ne va pas lui faire passer un test technique. Par contre, s'il y a du feeling et qu'on voit qu'il est à l'aise et en plus qu'il s'est un petit peu intéressé à nous, c'est sûr que c'est de nature à maximiser la chance d'être pris derrière. Quelles sont les questions que tu lui poses? Alors, il n'y a pas de questions pièges trop bateau. Moi, j'aime bien discuter, en fait. Donc, j'aime bien être dans l'échange et j'aime bien discuter de ce qui n'est pas en lien avec vraiment le travail pour découvrir la personne. Donc, je pose beaucoup de questions sur le bas du CV, souvent sur les passions, les hobbies. Et après, plutôt essayer de mettre en situation pour comprendre comment la personne réagit d'un point de vue de son comportement et de ses savoir-être. Donc, plutôt le questionner, voir s'il a l'esprit de synthèse. Donc, venir avec son CV, préparer des questions, poser des questions durant l'entretien, c'est valorisant. Quelles sont les innovations de demain chez Micropole? On parle beaucoup des métiers de demain qui n'existent pas. Oui.
Où se Alors, place Micropole? Alors nous, on a notre leitmotiv, hein, on est des innovative people. Hein. Donc l'innovation fait partie intégrante de notre marque et de notre état d'esprit. L'innovation de demain, c'est tout ce qui est autour des sciences du cognitif. Hein. C'est toutes les sciences qui sont liées aux notions d'apprentissage de la machine et des outils informatiques. Donc on parle d'intelligence artificielle, de reconnaissance vocale, de dialogue, de machine learning, de big data, de cloud. Donc l'avenir, ce sont des machines qui prennent les tâches à faible valeur ajoutée des humains. Et donc nous, en tant qu'acteurs de la technologie et de l'innovation, on doit être les acteurs qui mettront en œuvre ces technologies chez nos clients demain. C'est comme ça que vous appelez les collaborateurs chez Micropole? Vous êtes des innovative people? On est des innovative people. Exactement. Bon, alors maintenant, vous allez nous convaincre d'intégrer Micropole. Ça va être votre moment carte blanche. Si vous êtes prêts, on y va. Allons-y. Merci. Alors, pourquoi rejoindre Micropole? Pour la bonne ambiance, pour la montée en compétences, parce que c'est une entreprise à taille humaine, donc on s'y sent bien et on est considérés tous en tant que collaborateurs et même en tant que stagiaires, donc c'est une vraie chance. Voilà. Oui, alors la bonne ambiance, moi j'aurais dit la même chose. On a la réputation d'être une entreprise au sein de laquelle l'ambiance est festive. Après, il y a d'autres choses. Je pense que le positionnement de Micropole aujourd'hui, il est très moderne, je le disais tout à l'heure. L'avenir des métiers, des services et chez nos clients, c'est la technologie et le métier. Et nous, on a un positionnement où on se positionne sur la chaîne de la valeur de la donnée. Et ça, c'est très moderne et je pense que tout le monde reconnaît ce positionnement comme quelque chose de grande valeur. Et le dernier point, c'est pour les stagiaires, la mise en place d'une initiative qui s'appelle Micropole Campus. C'est une sorte de 3e cycle qu'on met en œuvre en fait et qui vise à construire une promotion de stagiaires de 10, peut-être 15 personnes qu'on va former très largement à tous nos métiers, de manière très large, les hard skills, les soft skills, les formations métiers, créer une vraie unité et proposer ce genre de formation pour qu'à la fin du stage, ils aient une formation en béton armé et qu'ils puissent avoir une forte employabilité sur le marché et qu'ils puissent à nous également nous apporter beaucoup de valeur. Merci. Chez vous, si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler sur micropole.com ou sur jobdeezer.com, mais aussi sur votre page LinkedIn. Merci à tous les deux. Merci d'avoir donné tous Merci ces bons beaucoup. conseils aux étudiants. Avec plaisir. On espère que vous serez les futurs collaborateurs de Xavier et Léa. Chez vous, bon courage dans la suite de votre recrutement et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.